Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psula Mukdashim, ce qui est disqualifié et amené en sacrifice, le 11e chapitre. Ce chapitre va nous parler des menachot, des oblations. On rappelle des oblations, donc c'est de la farine avec de l'huile qui est offerte sur l'autel, une partie est offerte sur l'autel, on va en discuter plus dans la suite. On a déjà appris ça longuement dans Maaseh Korbanot, dans le rituel des sacrifices, dans le chapitre 12 et 13. C'est là-bas que le Rambam nous a parlé, c'est quoi une mincha, et comment on amène une mincha, cette oblation. Ici, ce chapitre-là, vu qu'il est dans les lois de Psoulé à Mukdashim, ce qui est disqualifié pour amener en sacrifice, le Rambam va nous dire, donc certains cas qui ne sont pas ordinaires, c'est-à-dire que le processus, la procédure de cette mincha n'a pas été faite comme il fallait, et dans certains cas, le Rambam nous dira quand est-ce que c'est pasoul, c'est disqualifié, quand même, dans certains cas, c'est kasher, c'est valide, et dans certains cas, que ça a comme été agréé, même s'il ne fallait pas le faire, les khatrila a priori. Juste pour rappeler de manière générale comment on fait une mincha, alors la personne, elle amène de chez lui de la farine, pour cette mincha, pour cette oblation, puis il va la sanctifier cette farine-là en la mettant dans un ustensile qui est apte à être un clicharet, un ustensile de service, un ustensile sacré, même s'il n'est pas un clicharet, mais il est apte à être un clicharet. Puis, après, il y a la préparation qui consiste à verser l'huile, à mettre la farine, et après la pétrir. Après, des fois, il faut rajouter de l'huile, etc. Donc, en fonction de ce qui va être fait dans chaque mincha a sa particularité. D'ailleurs, ces étapes-là, pour l'instant, ne nécessitent pas, ne requièrent pas que ce soit un Kohen particulièrement qui va le faire. Ce qu'on fait après, ça dépend. Des fois, ça peut être une mincha solette, tout simplement. Donc, on amène juste de la farine. Et des fois, donc, c'est une mincha dans laquelle on va faire donc certaines sortes de pains qu'il va y avoir. Donc, on a déjà appris avant donc les différents pains qu'on peut faire en fonction de ce que la personne a offert. C'est-à-dire si elle a dit qu'elle voulait telle mincha ou une autre mincha, qu'est-ce qu'elle veut offrir comme sorte de mincha. Donc, dans certains cas, c'est pas juste une mincha solette, donc c'est pas juste de la farine qu'il va offrir, mais il va faire cuire quelque chose. Eh bien, dans ce cas, il peut faire différentes cuissons qu'il va y avoir après cette cuisson-là. Il y a la ptita, donc la manière dont on va émietter les pains, comme on l'avait appris dans Maaseh Korbanot. Puis après, nous avons la hagasha. La hagasha, on va traduire ça par présenter, c'est qu'on prend donc ce bol, ce clicharet dans lequel donc il y a la mincha, et le Kohen donc va la hagasha, va la mettre, va toucher le coin sud-ouest de l'autel. Donc encore une fois en hébreu ça s'appelle la hagasha. Puis après, nous avons la kmitza. Kmitza, c'est-à-dire qu'il prend une poignée. Ce qu'il prend dans sa poignée, ça s'appelle le kometz. Donc la poignée. Et ça déjà, ça doit être fait avec le Kohen. Quand je dis ça déjà, c'est déjà à partir de la hagasha, de présentation sur le coin de l'autel, ça doit être fait par le Kohen. Après la kmitza, évidemment, doit être fait par le Kohen. Après ça, après la kmitza, donc il va prendre de l'endroit où ça a bien été mélangé avec de l'huile, à part celle du pêcheur dans lequel il n'y a pas d'huile, et d'ailleurs il n'y a pas non plus d'oliban dans celle du pêcheur, il n'y a que de la farine. Eh bien, il va prendre donc de l'endroit où ça a été mélangé, bien mélangé, la farine avec de l'huile, mais sans prendre l'oliban. L'oliban, il la met de côté, il prend une poignée de l'endroit où il y a de la farine et de l'huile. Cette poignée-là, il va la prendre, il va la mettre dans un récipient, dans un clicharet. Donc, après ce clicharet-là, donc va le monter sur l'autel. Une fois que ça sur l'autel, donc va saler. Alors, j'ai oublié de dire qu'avant cela, avant de l'amener sur l'autel, donc après avoir pris donc la kmitza dans laquelle donc il y a de la farine et de l'huile, et il la met dans un clicharet. Après ça, donc il prend la levona, l'oliban, et il la met aussi dans l'ustensile. Après seulement, donc il va la saler. Et après, donc, évidemment, quand il va la saler, ça, il doit l'amener. Je souligne ça, je vais expliquer dans la suite pourquoi je souligne ça. Donc il y a la holacha aussi, donc ça fait partie des travaux du Kohen de holacha, d'amener à l'autel, et après seulement, donc il va mettre cette poignée-là, donc il va la verser sur l'autel, elle va monter en feu, elle va être brûlée sur l'autel. Alors la raison pourquoi je souligne la holacha, parmi d'autres choses qu'il y a à souligner, car la holacha, ça fait partie du travail. Holacha, c'est quand il prend l'ustensile donc dans lequel il y a le komet, cette poignée-là, et il l'amène sur le. Ça fait partie du travail que le Kohen doit faire.
Et je souligne ça comme toutes les choses en vérité que le Kohen doit faire, une certaine manière qu'il doit le faire. Si ça n'a pas été fait, ça peut disqualifier. Ici, sur ce tableau-là, on a un parallèle entre quand il s'agit d'un animal qui est offert en sacrifice, ou bien quand c'est une mincha qui est offerte en sacrifice. On avait appris dans Maaseh Korbanot que mincha, ça fait partie aussi des sacrifices. Il y a un parallèle, donc que ça soit donc un animal, ou bien que ça soit une mincha, bien qu'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas d'abattage rituel lorsqu'il s'agit d'une oblation de farine, évidemment. Mais il y a un parallèle. Ici, on voit le parallèle ici. Donc, dans l'animal, on fait la shrita, l'abattage rituel. Eh bien, qu'est-ce qui correspond à cela dans la mincha, dans l'oblation? C'est la kmitza, lorsque le Kohen prend une poignée. Deuxièmement, lorsqu'il va prendre la levona, donc l'oliban. Donc, ces deux choses-là. Donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre dans un ustensile. Netina takom et bikli, lorsqu'il va mettre dans un ustensile. Le fait de mettre dans un ustensile, ça correspond dans un animal lorsque le Kohen réceptionne le sang de l'animal. Puis après, de la même manière que le sang qui a été réceptionné, le Kohen va l'amener au misbéar, donc il y a la holacha, de la même manière aussi, lorsque le Kohen prend cette poignée avec la levona, donc qui est dans l'ustensile, avec l'oliban qui est dans l'ustensile sacré, et il l'amène sur l'autel, donc c'est partie du travail. Puis après, dans le sacrifice, on asperge le sang, on applique le sang sur l'autel. Eh bien, il y a la même notion qui existe aussi dans la mincha, dans l'oblation, c'est lorsque on va offrir donc cette poignée et l'oliban sur l'autel, quand ça va brûler sur l'autel. Puis, hakrava, donc on a le sang et les ustensiles qui sont mis. Alors j'ai dit c'est déjà ici brûlé, peut-être j'aurais pas dû m'avancer sur brûler, mais en tous les cas, ça c'est les mettre sur le feu. Donc ici après il y a ce qui est en train de brûler concrètement, donc c'est ce qu'on met sur l'autel même. Donc le sang et les émourim, les parties sacrificielles du sacrifice, donc quand il brûle. Et ici aussi, on a la komet selevona lorsqu'il brûle, donc quand il met sur l'autel, et lorsque ça brûle sur l'autel. Puis après, on a aussi donc le parallèle en ce qui concerne donc manger. Dans les animaux, donc il y a le reste de la viande, donc ce qui n'est pas les émourim, les parties sacrificielles, mais les parties donc qui sont mangées par les kohanim, des fois donc par les propriétaires, si c'est des shlamim, etc. Et donc on a ici donc le reste des mincha qui sont mangées en réalité ici, il ne faut pas dire si c'est pas des shlamim, parce qu'en effet ici on parle donc des choses qui sont mincha c'est kodesh kodashim, donc ces choses qui sont extrêmement sacrées, qui sont mangées uniquement par les kohanim. Donc les kohanim en effet vont manger les restes de la mincha, c'est-à-dire donc ce qui reste. On a dit donc qu'il y a une certaine poignée, il y a une poignée qui est prise de l'ustensile, mais cette poignée-là va aller après dans le récipient qui va aller brûler sur l'autel, mais tout le reste qui va rester après que la poignée a été prise, eh bien ça sera mangé par les Kohanim. Maintenant, sur le texte, Perek Achad Asar, Alacha Aleph, Kolam Nachot Shekmatzan Echad Menabsun Lavoda, toutes les oblations qui requièrent le prélèvement d'une poignée, mais cette poignée a été prise par qui? Par une personne qui est disqualifiée pour le service. Donc, que ce soit un Kohen qui a un défaut physique, ou bien tout simplement quelqu'un qui n'est pas Kohen, Aren Psulot, eh bien, cette poignée qui a été prélevée est disqualifiée. Vechen, de même, Imliket Alavona. On a dit qu'après prendre la poignée, il y a aussi le fait de ramasser l'oliban. Cet oliban-là, donc, va aller aussi dans le clichar et dans l'ustensile, que après cet ustensile va aller sur le misbéar. Qui est-ce qui a ramassé, qui a prélevé, recueilli cet oliban, c'était quelqu'un qui n'était pas caché, Passal, il a rendu disqualifié à Falpichelo Kamat, même si c'est pas lui qui a fait la kmitza. Imaginons que c'est un Kohen caché, valide, qui a pris la poignée de farine et d'huile, mais c'est un Kohen qui n'est pas caché, ou bien quelqu'un qui n'est pas Kohen, mais qui n'est pas caché, qui n'est pas valide, pour recueillir l'oliban, et il a pris l'oliban, eh bien, quand même, ça disqualifie cette mincha, cette oblation. Halachabet, kamatza kasher venatan la pasoul. Si celui qui a prélevé, c'est quelqu'un qui est valide, il a pris la farine avec l'huile, mais il a donné, suite à cela, à quelqu'un qui est disqualifié. Encore un autre cas, va nous dire la halacha. Kamaz vimino, si le Kohen qui est valide, il a fait la kmitza avec sa main droite,
ce qu'il doit faire avec la main droite. Tout ce qu'on fait dans le temple doit être fait avec la main droite. Donc ça, il a pris avec la main droite. Mais après, avant de mettre dans l'ustensile, il a mis dans sa main gauche. Après l'avoir donné à celui qui n'est pas valide, ou bien dans le deuxième cas, après l'avoir mis dans sa main gauche, il a mis dans l'ustensile sacré. Ou bien encore un cas, kamatz mikli kodesh, venatan liklichol. Si il a pris la poignée d'un ustensile sacré, mais avant de le mettre dans l'autre ustensile, donc sacré, il a mis dans un ustensile qui est profane, pasoul, c'est disqualifié. Donc le principe des 3 cas que nous avons vus ici, c'est qu'après que le Kohen a pris avec sa main droite la poignée, eh bien, il doit la mettre dans un ustensile sacré. S'il a déposé dans la main d'un autre Kohen qui est disqualifié, ou bien qu'il a mis dans la main d'un Kohen, dans sa main lui, donc la main gauche, ou bien qu'il a mis dans un ustensile qui est profane, eh bien, ce n'est pas kasher. D'ailleurs, juste pour noter que les commentaires en déduisent de là que si il a pris de sa main droite le Kohen kasher, il a mis dans la main droite d'un autre Kohen kasher, eh bien, ça sera aussi kasher. Continuons à la Hagimel. Kamatz, c'est, il a prélevé la poignée, mais en prélevant la poignée, ve'ala beyado, c'est monté littéralement dans sa main, il s'est ressorti dans sa main en plus de la farine avec de l'huile, il y avait aussi tsror, un caillou, au garir melach, ou bien un grain de sel, au koret levona, ou une particule d'oliban. On a dit que l'oliban, on doit le mettre sur le côté, il ne doit pas la mélanger avec la poignée qu'il va prendre. Eh bien, dans tous ces cas-là, passal, ça disqualifié, car en effet, la poignée qui est dans la main du Kohen doit être entière, remplie uniquement de farine et d'huile. S'il y a quelque chose d'autre, eh bien, la poignée n'est pas pleine de farine et d'huile seulement, il y a quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle c'est pas kasher. Halacha dalet. Kamatz achu bachutz. Si le Kohen il a pris la poignée, alors qu'il était à l'extérieur de la Hazara, de la cour du temple. C'est-à-dire que la farine n'est jamais rentrée pour l'instant dans la cour du temple. Elle était toujours à l'extérieur. Elle n'est pas encore rentrée. Et après seulement, nichnas lifnim, après seulement, donc il est rentré avec sa mincha, son oblation, dans la cour du temple, eh bien, il n'y a aucun souci. Yarzor ve'ikmotz bifnim, il doit recommencer tout à l'intérieur, avec kasher, et ça sera kasher. En effet, il n'a rien fait à l'extérieur. La kimitza qui était fait à l'extérieur avant que ça soit rentré à l'intérieur, il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme quelqu'un le prendrait chez lui à la maison, donc prendrait cette poignée-là. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu un effet sur cette farine-là. Donc, quand il recommence, ça il fait le processus normalement, comme si il n'avait rien fait à l'extérieur, parce que ce qu'il a fait à l'extérieur n'est pas considéré. Halachae, dit pasera kometz al gabe haritz, parce que la poignée s'est répandue sur le sol. Ah, donc, après que la personne il a sanctifié dans un ustensile sacré, et après seulement c'est tombé sur le sol, yarzor veyasfenu, eh bien, ce qu'il a à faire, c'est la ramasser à nouveau, c'est kasher, c'est valide. Comme nous avons vu dans l'introduction, que le fait de mettre l'ustensile, la poignée dans un ustensile, ça correspond à la réception du sang dans un sacrifice animal. Ce qui se rappelle, on a appris que lorsque le Kohen a réceptionné le sang du sacrifice animal, et le sang après s'est répandu sur le sol, on a dit que s'il a ramassé, eh bien, c'est kasher, c'est valide, ce qu'on avait appris dans Perek Aleph, à la chachafé de Psula Mugdashin. Donc c'est la même chose aussi, dans notre cas, en ce qui concerne le kometz, cette poignée qui a déjà été réceptionnée, qui a déjà été rentrée dans le kli sharet, qui s'est répandue sur le sol, eh bien, il la ramasse. Halacha vav. Haïta mincha shelo bikli sharet. Si l'oblation n'était pas dans un récipient sacré au moment où le Kohen fait la kmitza, prend la poignée, ou bien un autre cas, shaya kumtza shelo bikli sharet, ou bien qu'après que le Kohen a pris la poignée, il a déposé dans un autre ustensile, donc qui n'est pas un kli sharet, qui n'est pas un ustensile consacré. Ou un troisième cas, chez Laoula Misbeach, chez l'Obikli Sharet, il a pris cette poignée, il a fait monter, il a amené sur l'autel pour le faire brûler là-bas, mais il n'a pas amené dans un ustensile qui est sacré. Ou chez Blala, Bashem Chutz Azara, ou bien qu'il a mélangé cette oblation, donc cette farine avec de l'huile, qui correspond à cette oblation, de l'huile de cette oblation-là, à l'extérieur de la Hazara. Psula, c'est disqualifié, Acheti et Blilat Abifnim, jusqu'à que le mélange
de la farine et de l'huile va être fait à l'intérieur de la Hazara, du parvis de la cour du temple. Halacha zayin, kol hamnachot sheyatzak hashemen alen, hapasul la'avoda, toutes les oblations sur lesquelles l'huile a été versée par une personne qui est disqualifiée pour le service, Kegon Hazar, par exemple quelqu'un qui n'est pas Kohen, le Kayot Sebo, ou une autre personne donc, similaire à ça, donc qui est disqualifié aussi, Oshe Blalan, ou bien celui qui les a mélangés, celui qui a pétri, donc n'était pas apte à ça, donc il était disqualifié, ou Ptatan, ou bien c'est lui qui les a émiettés alors qu'il était disqualifié, ou Mlachan, ou bien qui les a salés alors qu'il était disqualifié. Dans tous ces cas-là, Ksherot, c'est quand même kasher, c'est quand même valable. Maintenant, si Gishan Hoenifan, si il a fait, donc il les a présentés, on a montré tout à l'heure c'est quoi la Hagasha, dans le coin sud-ouest de l'hôtel, c'est celui qui est disqualifié qui les a Higishan, qui les a présentés, Hoenifan, qui les a balancés. Il y a certains cas que la mincha, l'oblation doit être balancée. On avait appris, c'était la mincha d'une femme qui est soupçonnée d'adultère, la sota, et ce qu'on appelle le Omer Atnufa, donc qui doit être balancé aussi. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen qui les a balancés, eh bien ce n'est pas valable, dans le sens que Chosera Kohen ou Magish Omeinif, que le Kohen doit reprendre cette oblation. Il n'a pas disqualifié l'oblation, mais c'est pas valable ce qui a été fait. Donc, vu que ça doit être fait comme il faut, c'est la raison pour laquelle le Kohen doit le prendre et le présenter, faire la Hagasha, ou bien là, balancer ce qu'il faut balancer. Non, si le Kohen n'a pas fait il n'a pas rattrapé, donc il n'a pas fait ce qu'il fallait, donc il n'a pas présenté ou balancé cette mincha-là. Ksherot, quand même, c'est valable. Shennemar, car dans la Torah, il est dit à propos de la mincha de l'oblation, Veviel bnei Aaron, que la personne qui amène son oblation va l'amener aux enfants de Aaron, c'est-à-dire l'amener au Kohanim. Vekamatz, et le Kohen va prendre la poignée. De là, on apprend que mikmitza veheilach mitzvat keuna, qu'à partir de la kmitza, à partir de l'oblation, c'est obligé que ça soit fait par un Kohen, et c'est disqualifié si ce n'est pas un Kohen qui va faire donc, tout le processus à partir de prendre la poignée. L'imed, cela nous apprend à Yetzika Oblila, en ce qui concerne donc verser l'huile et mélanger, pétrir l'huile avec la farine chez Kshera Bézar, c'est valable, même si c'est quelqu'un qui est étranger, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen qui l'a fait. Halachachet, mincha shenafal toch hashemen, mincha acheret, o shemen chulin. Il y a une oblation, l'oblation de farine, et elle doit être mélangée avec de l'huile. Mais l'huile avec laquelle elle a été mélangée, ce n'était pas l'huile qui était destinée pour cette oblation-là, mais c'était une huile d'une autre oblation. Ou bien, c'était une huile qui est profane, mais qui n'est pas destinée à l'oblation. Eh bien, même si la quantité d'huile qui n'est pas pour cette mincha est kolchou, c'est une quantité infime d'un tout petit peu, eh bien, quand même, nifsela, cette oblation est disqualifié. Chiser levonata, si il n'a pas amené suffisamment la quantité de levona d'oliban qui doit amener, il faut amener une poignée d'oliban, il a amené moins que ça. Kshera, c'est valable. Mais, veu, ceci est à condition, shioalea shnekort levona, qu'au moins il y a 2 particules d'oliban. Aval kor et terat, il y a seulement 1 particule d'oliban. Psula, c'est disqualifié, shenemar yeki et kol levonata, tous à levona, ou bien comme dans d'autres versions, donc il va être kol à levona, en tous les cas, donc il faut qu'il y a quelque chose qui soit plus qu'une seule particule, en effet, il y a écrit et kol, donc il y a kol et il y a et qui vient rajouter encore au moins 2 particules de levona d'oliban. Halacha tête, dans la halacha précédente, c'est s'il amenait moins d'oliban qu'il devait. Maintenant, c'est riba, shamna, ulvonata, s'il a augmenté la mesure d'huile ou d'oliban qui doit amener. Donc pour chaque issaron en général, on doit amener un log. Un issaron, ça correspond environ à 2,5 litres, une quantité, un volume de 2,5 litres. Et un log, ça correspond à un volume de 344 millilitres. Donc ça, c'est ce qu'il doit amener. Il doit amener un log d'huile pour un issaron de farine. Et lui, il a ramené plus que ce qu'il fallait. Alors, s'il a amené un peu moins que 2 logs pour un issaron. Donc un issaron, on a dit, il faut 1 log. Lui, il a amené presque 2 login, mais pas 2 login. Et jusqu'à amener un peu moins que 2 poignées d'oliban.
En général, chaque mincha, c'est une poignée d'oliban. Si lui l'a amené jusqu'à un peu moins que 2 poignées d'oliban pour une mincha, kshera, dans tous ces cas-là, donc c'est valide. Maintenant, si c'est shne login, s'il a amené 2 logs pour un isaron, 2 logs d'huile, alors qu'il faut seulement 1 log. Et là, c'est pas un peu moins que 2. Il a amené 2 logs, 1 et encore un. Au shne kmatzin, ou bien qu'il a amené 2 poignées d'oliban, alors qu'il devait amener seulement une seule poignée d'oliban. Au yateralze, ou bien qu'il y avait plus que 2 logs d'huile pour un isaron, donc il a amené plus que 2 poignées d'oliban pour la mincha, pour l'oblation, eh bien, psoula, elle est disqualifiée parce qu'il a carrément rajouté une quantité qui est suffisante pour faire une autre mincha, une autre oblation. En effet, s'il faut 1 log pour un isaron, et cette personne a amené 2 logs pour un isaron, eh bien, le log en plus qu'il a ramené aurait pu être utilisé pour un autre isaron. Et de même, en ce qui concerne donc l'oliban, c'est une poignée pour chaque mincha, pour chaque oblation. S'il a amené 2 poignées, eh bien la deuxième poignée pourrait être valable carrément pour une autre mincha. Donc, ils font plus partie de cette mincha, de cette oblation, et ça disqualifie cette oblation. Allah Hayoud, minchat chote, l'oblation du pécheur. L'oblation du pécheur, la Torah dit qu'on ne met pas d'huile, on ne met pas d'oliban sur son oblation. Mais, ce Kohen-là, shenatan shemen alea, il a oui mis de l'huile sur cette oblation du fauteur, ou la kometz shela, ou sur la poignée qu'il a prélevée de son oblation, il a mis de l'huile. Nivsela, il a disqualifié l'oblation du fauteur. Natan alea levona, s'il a mis l'oliban, yelaktena, la levona, c'est donc une des particules, donc il peut la ramasser, l'enlever, contrairement à l'huile qui s'est déjà imprégnée dans la farine. Donc si c'est de l'oliban, il va la ramasser. Mais non, si cette levona, cet oliban est à shrouka, elle était réduite en fine poudre, donc maintenant il ne peut pas la ramasser. Arezop soulami safek, c'est disqualifié car on a un doute. Charé IF Charles Laket, vu que on ne peut pas ramasser, vu que c'est des fines particules, alors on a un doute. C'est vrai, la Torah elle a dit il faut pas mettre de l'huile, il faut pas mettre de la levona. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'huile et la levona? L'huile, elle s'imprègne. La levona, en général, ne s'imprègne pas. Et donc, le fait qu'elle s'imprègne pas, peut-être, ça sera quand même kasher, ça sera valide, contrairement à l'huile qui s'imprègne. Donc, c'est un doute. Donc, par doute, donc on dit que c'est disqualifié. Halacha Yudalef. Natan shemen al shiarea achar shekamatz. Donc, on a vu tout à l'heure la procédure. La procédure, c'est qu'on prend la poignée. La poignée, donc, va être offerte sur l'autel. Et après, donc, il y a les restes, les shiarea. Ce qui reste. Il a mis de l'huile sur ce qui restait. Donc, on rappelle que celle du fauteur, j'ai dit, il met de l'huile. En vérité, sur celle du fauteur, il n'y a pas d'huile. On est en train de parler de celle du fauteur ici. Donc, celle du fauteur, il n'y a pas d'huile du tout. Maintenant, après avoir pris la poignée, sans huile, tu vas la mettre sur l'autel. Après, il a mis de l'huile sur le reste de la farine. Et non loqué. C'est la personne qui a fait ça, ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Velopsala, et il n'a pas disqualifié la mincha, l'oblation du fauteur. Pourquoi? Sharia Kometz, car la poignée qui a été prise cachère est valable. Donc, l'oblation n'a pas été disqualifiée. Parce que qu'est-ce qui fixe si c'est cachère ou pas? C'est le fait de prendre la poignée. La poignée a été faite comme il fallait. Il n'y avait pas d'huile là-bas, donc c'est cachère. Alacha Yudbet. Nathan Macheo Shemen Agabe Kazait. On parle encore, dans cette alacha, encore toujours, de l'oblation du fauteur. Et il a mis une quantité infime, un tout petit peu d'huile sur un kazait, le volume d'une olive, le volume de 27 grammes, il a mincha de l'oblation du fauteur. Psala, il a rendu disqualifié, misafek, car nous avons un doute. Quelle est la quantité d'huile qui disqualifie l'oblation du fauteur? S'il a mis de l'huile sur une quantité qui est moins que le volume d'une olive de l'oblation du fauteur, l'opsala, il n'a pas disqualifié. Et en ce qui concerne donc la levona, l'oblation qui ne doit pas elle aussi être mise sur l'oblation du fauteur, si l'oliban a été mis sur, je ne sais pas si j'ai dit l'oliban, donc si l'oliban il est mis sur l'oblation du fauteur, eh bien il faut qu'il y ait une quantité d'un kazaït pour
que ça soit disqualifié. Halacha Yud Gimel, afilu natan alvona al kol sho mina mincha, même s'il a mis une toute petite quantité d'oliban sur l'oblation du fauteur, pas ça, il a disqualifié, jusqu'à qu'il va la ramasser. Ça veut dire que la levona, si l'oliban, s'il a été mis sur cette oblation du fauteur, il faut que l'oliban elle-même a la quantité d'un kazaït, d'un volume d'huile d'olive pour rendre pasoul, pour disqualifier. Mais sur combien de la mincha, combien de l'oblation elle doit être mise, même si c'est une infime quantité de l'oblation du fauteur, ce kazaït a été mis, eh bien, c'est pasoul, c'est disqualifié, jusqu'à qu'il va ramasser cette levona, cet oliban, qui ne doit pas être sur l'oblation du fauteur. Toujours en ce qui concerne l'oblation du fauteur, dans la Yud Dalet, Gibla ben Maïm, si il a pétri cette oblation-là avec de l'eau, avec de l'huile, pas d'oliban là-bas, mais avec de l'eau, Vekamat, et après, le Kohen a pris une poignée, Kshera, c'est valable. Ah, et dans la Torah, il y a écrit qu'elle doit être Hareva, que son oblation doit être sèche. Le Rav nous dit, le Nema Hareva, lorsque la Torah, elle dit que l'oblation du fauteur doit être sèche, elle a mis Shemen, c'est pour nous dire qu'elle soit sèche, qu'il n'y ait pas d'huile, mais c'est quelque chose d'autre que de l'huile, eh bien, c'est comme considéré sèche en ce qui concerne donc le contexte, que ici, donc sèche, c'est sèche d'huile, qu'il n'y a pas d'huile. Halachatet vav. Passons maintenant à d'autres mincha. On a fini maintenant avec la mincha du fauteur. Le Rav nous dit, mincha shekmatsa pa maim. Si le Kohen, il a offert la poignée qu'il a prise de l'oblation, mais il a offert sur l'autel en 2 fois. Kshera, elle est kasher, c'est valide. Afilu pa mimrabot, même s'il a offert sur l'autel en plusieurs fois. Il y a une seule poignée, cette poignée-là, elle est un peu, encore un peu. Finalement, il a tout mis sur l'autel, c'est kasher. Vehu, ceci est à condition. Chez Yaktir Kazaït, c'est encore un peu. À chaque fois, il faut qu'il y ait au moins un Kazaït, le volume d'une olive. Pourquoi? Chez Naktar, Aprutami Kazaït. Parce que une Aktara, pour une combustion qui soit sur l'autel, n'est pas significative si il n'y a pas le volume d'une olive. Halachat Zain. Hikri va commettre si il a offert donc la poignée. Blomelach, il n'a pas salé, il n'a pas mis le sel. Psoula, c'est disqualifié. Pourquoi? Shamelach me'akev mincha. Parce que le fait de ne pas mettre du sel sur l'oblation, eh bien, c'est indispensable, c'est nécessaire pour l'oblation, comme on a appris dans les lois de Yisur et Mizbeach. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas valable. Mincha shechasa kodem kmitza. Une oblation, qu'à la base, donc, était amenée, donc, il y avait tout le Issaron qu'il fallait, il y a toute la farine qu'il fallait. Et avant que le Kohen va prendre la poignée, elle est manquante, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est Yavi mitorbet ovimalen, qui ramène encore la farine de chez lui à la maison et qui complète la quantité qui est manquante. Shakmitza hiyakovat, car c'est au moment où le Kohen va prendre la poignée qui va établir, qui va faire qu'à ce moment-là, ça devient une mincha, une oblation halachique. L'onetinat abiklisharet, c'est pas le fait de l'avoir mis dans l'ustensile sacré, mais c'est qu'au moment de la kmitza, au moment où le Kohen prend la poignée, il y a ce qu'il faut. Rappelons-nous cette halachatet zain. On va en discuter avec un peu plus de détails dans environ une dizaine d'halachot. Halachayot zain. Itnadev kometz levona bifne atzmo. Si une personne elle a fait un don d'une poignée d'oliban, séparément, quand on dit séparément ici, c'est pas une partie intégrante d'une oblation. On avait déjà appris que quelqu'un, au début, dans Machot Masakorban, dans Perkudalet Halacha Aleph, on avait appris que quelqu'un, il peut offrir donc toutes sortes donc d'offrandes. Il peut aussi dire qu'il fait un don donc d'une poignée d'oliban. Eh bien, imchaser kol sheu, si cette poignée-là, donc elle est manquante, elle n'est pas entière, pas soul, c'est disqualifié. Encore une chose de Ram, de même, les 2 vases, les 2 bols d'oliban qui viennent avec les 12 pains qu'il y a sur la table de proposition, que dans chacun de ces bols, de ces vases, il y a une poignée d'oliban. Eh bien, imchaser echad me'em kol sheu, s'il y a un des 2 vases qui manquent dans la poignée n'est pas entière, psoulin, ils sont disqualifiés les 2 vases, il faut qu'il y a 2 poignées
c'est-à-dire une poignée dans un vase, une poignée dans le deuxième vase, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis le moment où on a déposé le Shabbat, on a déposé les pains avec les 2 bols d'encens, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on va les offrir sur l'autel, le Shabbat d'après. Halacha Yudchet, Hifish Shne Kmatzim le Mincha Achat. Si on a désigné 2 poignées d'oliban pour une seule oblation, ce qui est trop. On a dit que pour chaque oblation, c'est un seul kometz. Ve'avad echad mem kodem kmitza. Et il y a un des 2 poignées d'oliban qui a été perdu avant que le Kohen prenne la poignée de farine et d'huile de la mincha. Eh bien, lo hugba, cette deuxième poignée n'a pas été établie avec la mincha, vu qu'on a dit que c'est quel est le moment qui fixe que la mincha va être cachère, ce moment où le kometz va être pris, où le Kohen prend la poignée. Vu qu'au moment où le Kohen prend la poignée, il y a une seule poignée d'oliban, il n'y en a pas 2. Donc c'est parfait, tout va bien. Et ce qu'il a fait avant, ça n'a pas établi la mincha pour la disqualifier. Et bien qu'au début, à la base, il a fait une erreur en amenant 2 poignées d'oliban, ce qu'il ne devrait pas, mais ça n'a pas eu d'impact sur la mincha. Non, si le achar kmitza, c'est-à-dire qu'au moment où le Kohen il a fait la kmitza, il a pris la poignée, il y avait 2 poignées d'oliban dans la farine, eh bien c'est problématique, parce que hugba, c'est à ce moment-là, donc ça établit donc cette mincha-là, et cette mincha-là est établie de manière qu'elle est psoula, elle est disqualifiée, de chez riba levonat, vu qu'il a augmenté son oliban, il a mis 2 kmatzim, 2 poignées à la place d'une seule poignée. De même, si il a prélevé, il a désigné 4 poignées pour les 2 bols qui viennent avec les 12 pains, à la place de mettre une poignée pour un bol et une poignée pour un bol, il a mis 2 poignées dans un bol et 2 poignées dans un autre bol. Et il y a 2 poignées qui ont été perdues, donc Kodem Siluka Bazirin, avant qu'on va enlever les bols de l'endroit où ils se trouvent sur la table, donc où il y a les pains pour les offrir sur l'autel. Lohugbo, eh bien, ils n'ont pas été établis encore, Uksherim, et ils sont valables, et donc il va les offrir sur l'autel. Donc ce qui reste dans ces bols-là, ce qui est caché, vu qu'il y a une poignée dans un bol et une autre poignée dans un autre bol. En revanche, si c'est la Achasiluka Bazirin, si c'est uniquement une fois qu'on a enlevé les vases de la table sur lesquels ils étaient pendant la semaine de Shabbat à l'autre Shabbat, et quand on les a enlevés, il y avait encore donc 4 poignées à la place de 2 poignées, eh bien, dans ces cas-là, Hugbo, ils ont été établis pour être d'une levona, de l'oliban, qui est trop augmenté, et Upsulin, qui est disqualifié, à cause de l'augmentation d'oliban. Halacha yutet. Kometz mincha shenitma veiktiro. Si la poignée que le Kohen a pris de l'oblation est devenue impure, donc il ne faut pas l'amener sur l'autel, mais quand même, par erreur, le Kohen, hiktiro, par erreur ou pas par erreur, pas écrit en tous les cas, hiktiro, il a oui amené sur l'autel. Eh bien, hatzitz meratze. Le tzitz, c'est la plaque frontale qu'il y avait sur le front du Kohen Gadol. Eh bien, elle a une particularité, comme on va voir dans un instant, dans le verset, qu'elle meratze, elle fait que quand même cette poignée-là va être agréée, c'est-à-dire que la mincha, cette oblation, va être valable. D'où on apprend ça? Shenamar, car il est dit à propos donc du tzitz de la plaque frontale du Kohen Gadol, que venasa Aaron, que Aaron, donc qui est le grand prêtre, Kohen Gadol, il va porter avon hakodashim, la faute des choses qui sont saintes. Donc d'où on apprend que ça va pardonner le tzitz, la plaque frontale, pardonne qu'on amène des kodshim, des choses saintes qui sont impures. Maintenant, si yatsa kometz chutz azara, si la poignée elle est sortie à l'extérieur de la cour du temple. Après, donc le Kohen a pris cette poignée-là, la place qu'elle doit aller destiner sur l'autel. Elle est sortie de la cour. Veichniso, après il a fait re-rentrer dans la cour du temple. Veitiro, et il a mis en fumée sur l'autel. Eh bien, enatzitz meratze. Le tzitz, la plaque frontale, donc ne va pas agréer ce sacrifice-là. Pourquoi? Tzitz meratze alatame, car le rôle de la plaque frontale, c'est d'agréer donc les sacrifices qui sont impurs. Veino meratze alayotse, mais ça n'agrée pas les sacrifices
qui sont sortis et de la cour du temple qu'après il les a ramenés. Si il a pris la poignée de l'oblation, donc tout va bien pour l'instant, mais après cela, les restes, donc ce qui restait dans le grand bol avec toute la farine et l'huile, là-bas, c'est devenu impur. On ou bien que les restes ont été brûlés, ou que les restes sont sortis à l'extérieur de la cour du temple, au avdou, où ils ont été perdus. Dans tous ces 4 cas, lo yaktir a kometz, le Kohen qui a déjà prélevé la poignée, quand au moment où il a prélevé la poignée, tout allait bien, eh bien quand même, il ne doit pas mettre en fumée la poignée, il ne doit pas la mettre sur l'autel. Non, c'est quand même le Kohen l'a mis en fumée. Eh bien, la mincha, l'oblation, a été agréée. Nishar me'at minashiyarim bekashutan. S'il reste une partie donc des restes qui est valable, c'est-à-dire imaginons qu'il y a une partie qui a été brûlée, une partie qui a été perdue, mais il reste encore des restes. Il n'y a pas tous les restes qui ont été brûlés, tous les restes qui ont été perdus, etc. Yaktira kometz. Dans ces cas-là, il peut, oui, mettre en fumée donc le kometz, donc le sacrifice sera kasher, mais les restes qui sont restés n'ont pas le droit d'être mangés. En effet, on apprend dans le verset Vanoteret le Aaron minamincha la Aaron uvana, donc ce qui reste de l'oblation pour Aaron et ses fils. Donc on apprend qu'uniquement ce qui reste de l'oblation va être mangé. Donc c'est les restes de la poignée, mais pas le noteret noteret, parce qu'il reste des restes. Halacha chafalef. Haïta mechitza milmata bakli sheish bo isaron shel mincha. S'il y avait une mechitza, donc une paroi, quelque chose qui fait séparation dans l'ustensile sacré dans lequel on a mis, où le Kohen doit prendre de cet ustensile-là, doit prendre une poignée, et il y avait comme ça une mechitza, donc quelque chose qui faisait une séparation, une cloison, au fond de ce récipient-là. Bien que d'en haut, au-dessus, c'est mélangé, la farine est mélangée des deux côtés, eh bien, loïkmot, le Kohen ne doit pas prendre de cela la poignée, veim kamatz, et s'il a pris la poignée, psoula, c'est disqualifié. Mais non, si le récipient était séparé par une cloison, mais du côté haut de l'ustensile, et en dessous, tout est mélangé, là, le Kohen peut prendre la kmitza, peut prendre la poignée. Halacha chav gimel, chalaka yisaron, bikli echad, s'il a partagé le isaron dans un ustensile, ve'en chalakav nogim zebazeh, mais les parties ne se touchent pas l'un avec l'autre, ve'en ben mechitza, il n'y a pas de cloison. Ici, nous avons un ustensile dans lequel il n'y a pas de cloison, mais, donc c'est pas les images qu'on voit ici, il n'y a pas d'image sur ça, mais il y a, imaginons, d'un côté de l'ustensile, il y a une partie du Issaron, et de l'autre côté de l'ustensile, il y a un Issaron. Il n'y a pas de cloison au milieu, c'est un seul ustensile. Alors, c'est un doute, est-ce que le kli, l'ustensile, il va être metzar, il va rassocier donc les deux parties qui sont d'un côté et de l'autre côté, et on va dire donc ils sont tous dans un seul ustensile, et c'est bon, le Kohen peut faire, le kimitza peut faire, me prendre la poignée, ou le fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes rattachés l'un à l'autre, bien qu'ils sont dans le même ustensile, eh bien, ils ne s'associent pas. Vu que c'est un doute, les filles, c'est pour cela, loïkmot, que le khatrila, a priori, le Kohen ne doit pas prendre la poignée de la bas, ve'im kamat, et s'il a pris la poignée, lo yaktir, il ne doit pas la mettre en fumée, ve'im hiktir, et s'il a, quand même, il a fait monter en fumée, hurtza, c'est kasher, velo yachlu ashiarim, et les restes ne devront pas être mangés. Halacha chavdalet. Kamatz v'natana kometz mala ala shulchan keneged gova marechet lechem apanim. Si il a pris une poignée, à la place de la mettre dans un ustensile sacré, il a mis dans un endroit qui est sacré, mais c'est pas exactement cet endroit-là. Il les a mis ici, dans l'espace qui est ici entre, donc c'est au-dessus de la table. La table aussi, ça fait partie des ustensiles sacrés qu'il y a dans le temple. Donc il les a mis ici, dans cet endroit-là. Il a mis la poignée, au niveau de la hauteur de la pile
des pains de proposition. Jusqu'en haut de cet espace-là, la table, elle sanctifie donc tous les pains qui sont posés jusqu'à là. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que c'est la même chose aussi pour la poignée de l'oblation qu'il a mis ici, dans cet espace-là? Alors la réponse est oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire oui et non? D'un côté, Kicho Ashulchan, la table, a oui sanctifié la poignée. Mais pour quel point? Les hippacelles, de manière à la rendre susceptible d'être disqualifiée comme toute offrande. C'est-à-dire si elle passe la nuit, ou bien si elle est sortie à l'extérieur de la cour du temple, que vu que c'est quelque chose qui est sacré maintenant, alors si ça passe la nuit, ça devient disqualifié. Si c'est sorti à l'extérieur de la cour du temple, ça va être disqualifié. D'un côté, ça oui était mekadesh, ça oui sanctifié. Mais d'un autre côté, ça n'a pas rendu sanctifié pour que ça puisse être offert sur l'autel, donc on ne pourra pas prendre cette poignée-là, on ne va pas considérer cette poignée-là comme si elle est rentrée dans un klisharet qui a été sanctifié. Uniquement lorsque cette poignée-là, on va la mettre dans un ustensile sacré qui convient donc à sanctifier la poignée d'une oblation, qu'à ce moment-là, ça sera kasher. Si il a collé de la farine sur la paroi de l'ustensile, donc à côté intérieur, et il a pris la poignée, mais il n'a pas pris du fond de l'ustensile, mais il a pris de la paroi de l'ustensile. Ou bien il a renversé l'ustensile, aliado sur sa main. C'est-à-dire que sa main, c'est elle qui bloque, que les choses ne vont pas sortir de l'ustensile, que la farine ne va pas sortir de l'ustensile. La farine et l'huile qui est là-bas, donc c'est celui qui retient. Et dans cette position-là, avec kamatz mitoro, et le Kohen donc a pris la kmitza, donc a pris un morceau, ou piv le mata, mais la bouche, c'est-à-dire que l'ouverture de l'ustensile est du côté bas. Eh bien, lo yaktir, dans un tel cas, dans les deux cas qu'on vient de voir, il ne doit pas prendre le kometz et le faire monter en fumée, parce que c'est un doute. Est-ce que c'est caché de telle manière ou pas? Et si il a oui consacré, eh bien c'est agréé. S'il a oui mis en fumée, c'est agréé. Halacha chavav. Cette halacha est dans le même esprit un peu que l'halacha tetzaï qu'on a dit de se rappeler. On parle de quelqu'un donc il a amené son isaron, la quantité suffisante de farine, mais il a perdu la moitié. Alors voyons, isaron chez Chilko, un isaron qu'il a amené pour l'oblation, il a partagé en deux, et il a perdu une des deux parties. Donc la kmitza n'a pas encore été faite, le Kohen n'a pas encore pris de poignée, donc lui il a amené ce qu'il fallait, mais il manque quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une autre partie à la place, donc il a pris un autre demi-isaron pour le rattacher au premier demi-isaron. Venimtsa avoud. Et on a trouvé celui qui était perdu. Alors on va les numéroter. On va dire comme ça. Au début, il y avait un demi-saron qui s'appelle numéro 1, un deuxième demi-saron qui s'appelle numéro 2, et un troisième demi-saron qui s'appelle numéro 3. C'est-à-dire, il a amené de base numéro 1 et numéro 2, deux demi-saron. Puis, vu qu'il a perdu numéro 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris numéro 3. Ce numéro 3, donc il a mis avec numéro 1. Puis après, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve le numéro 2, Varesh Loshtan. Donc les trois sont là, numéro 1, 2 et 3. Ils sont tous munachim bikli yachad. Ils sont tous dans un seul ustensile. Ve'en nogim zebazeh. Et ils se touchent pas. Donc dans un ustensile, on a un demi-saron numéro 1, un demi-saron numéro 2, un demi-saron numéro 3. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est Nitma Zeshe Avad, que celui qui a été perdu, qui se trouve dans l'ustensile actuellement maintenant, qui a été retrouvé, donc le Khati Saron numéro 2 est devenu impur. Areomit Saref, Imchalek Rishon, le Khati Saron numéro 2 s'associe avec le demi-saron numéro 1. Veniv Selo, et les deux, numéro 1 et numéro 2, sont disqualifiés, vu que les deux, ils ont été mis de côté à la base ensemble. Numéro 1 et 2 étaient ensemble de base. Donc lorsque numéro 2 devient impur, numéro 1 aussi devient impur. En revanche, numéro 3, Vzesh et Yifrish, celui qui a séparé après numéro 3, Khati Saron, eh bien, Einomit Staref, celui-là qu'il a pris lorsque ça a été perdu, ce troisième-là, eh bien, s'associe pas avec le premier et le numéro 2 pour que lui aussi va être disqualifié. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La Yashlim Alav, il va prendre
Khatsi Saron numéro 3. Il va compléter avec le Khatsi Saron numéro 4 qui va rajouter. Donc ça, c'est la deuxième partie, donc celle qui avait été perdue, le deuxième Khatsi Saron qui est devenu impur, donc il rend impur aussi le premier Khatsi Saron. Maintenant, le Rav donne une deuxième situation, Nitma Moufash, c'est celui qui a été pris après, c'est-à-dire le Khatsi Saron numéro 3 qui est devenu impur. Eh bien, Moufash Verishon Mistaf, numéro 3 et numéro 1 s'associent. Vu que le numéro 3, pourquoi il est arrivé ici ce Khatsi Saron? C'est pour être offert avec le numéro 1 de Khatsi Saron. Donc 3 et 1 sont associés ensemble. Donc quand le numéro 3 devient impur, eh bien le numéro 1 aussi devient impur. Veniselo. Et donc ils ont été disqualifiés. Numéro 3 et 1. Shenimtsa. Et le numéro 2 qu'on a retrouvé. Et nos mitzaref ne s'associent pas avec eux pour devenir impur. Donc on prendra un numéro 4 et on va l'associer avec le numéro 2. Nitma hachelek harishon. Si c'est le Khatsi Saron numéro 1 qui est devenu impur, eh bien dans ces cas-là, aussi bien le numéro 2 et le numéro 3, mitzafin s'associent, vu que les deux, ils étaient rattachés avec le numéro 1. Le numéro 2, il était rattaché de base avec le numéro 1. Le numéro 3 était rattaché un peu plus tard avec le numéro 1, mais ils sont tous rattachés avec le numéro 1. Donc si le numéro 1 est devenu impur, eh bien 2 et 3 aussi sont impurs. Halacha Chavzain. Le Ram va nous dire une halakha qui va dans le même esprit de ce que nous venons de voir maintenant en ce qui concerne la kmitza. Vechen de même les inyan kmitza en ce qui concerne la kmitza, la poignée que le Kohen prélève de l'oblation. Qu'est-ce que ça veut dire? Kamatz mina nimtza. Si il a pris la kmitza, il a pris la poignée de la partie qui a été trouvée, c'est-à-dire, nous avons dans un ustensile 3 Khatsi Isaron. À la base, la personne elle avait amené 2 Khatsi Isaron pour faire un Isaron entier, pour avoir sa mincha, son oblation. Lui, il a rajouté, vu qu'il avait perdu numéro 2, il a rajouté aussi numéro 3 dans ce cli, dans cet ustensile-là. Le Kohen vient, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc une poignée de la première partie, minanimtsa, de ce qui a été trouvé. Donc, ce serait la deuxième partie, Khatsi Isaron numéro 2. Alors, Shiarav, les restes du Khatsi Isaron numéro 2, Imachel Karishon, avec tout le premier Khatsi Isaron, sont considérés, eux, les restes de cette poignée, et c'est eux que Ne'echalin, c'est eux que les Kohanim vont manger. Ve'amoufash, mais ce qui a été pris en troisième, le Khatsi Isaron numéro 3, Ino Ne'echal, il ne veut pas être mangé, parce qu'il ne s'associe pas avec le numéro 2. Maintenant, un deuxième cas, si Kamatz Minaf Moufash, si le Kohen, donc il a vu dans la marmite, dans ce bol, il y avait 3 Khatsi Saron, et la poignée qu'il a pris, c'est du Moufash, du Khatsi Saron numéro 3. Alors, Shiarav, les restes du Khatsi Saron numéro 3, vers Rishon, et le premier Khatsi Saron, Ner numéro 1, donc Nechalim, ils pourront être mangés par les Kohanim. Donc ça, les Shiarim, les restes. Vehanimtsa. Mais celui qui a été trouvé, donc le numéro 2, Einon Nechal, il ne sera pas mangé. Parce que quand le Kohen, il a pris donc d'une partie donc du numéro 3 qui est lié avec le numéro 1, mais le numéro 2 n'est pas rattaché avec toute cette affaire ici. Troisième cas, c'est Kamatz Mina Rishon. Il a pris du premier Khatsi Isaron, que le deuxième Isaron et le troisième Isaron sont associés avec le premier. Dans un tel cas, En Chalin. Eh bien, le Khatsi Saron numéro 2 et 3 ne peuvent pas être mangés par les Kohanim. Ce qui peut être mangé, c'est uniquement le premier Khatsi Saron. Pourquoi? Les fichiers Shneem. Pourquoi les 2 et 3 Khatsi Saron, numéro 2 et 3 de Khatsi Saron ne peuvent pas être mangés chez Shneem? Car les 2, Shiarim Yeterim, c'est des restes qui sont en plus. Ils ne sont pas là ils ne peuvent pas s'associer pour compléter le Isaron, Sharen Isaron Shalom, vu que quand tu prends Khatsi Isaron numéro 2, Khatsi Isaron numéro 3, tu as un Isaron en entier. Vedom le mincha shalom nikmutza. C'est un Isaron en entier. C'est une mincha en soi, c'est juste en soi-même, c'est déjà une mincha, un Isaron entier. Donc ça ressemble à une mincha qu'on n'a pas du tout pris une poignée chez Yasura, qui est interdit. Non, ve'each karavakom etzazeh, verelefanav Isaron umerza. Le Ram demande, mais dans ce cas-là, comment le Kohen a pu prendre donc une poignée
et amener ça sur l'autel. Et il a pris une poignée d'un Isaron et demi, non pas d'un Isaron. La réponse, elle est, chaque mitzvah tsuruya bedrata Kohen, parce que la kmitza, la poignée, elle dépend de l'intention du Kohen. Ou be'et, chez Kometz, au moment que le Kohen en prend la poignée, endato, elle a la Isaron bilvat, son intention, elle est uniquement sur un Isaron. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que dans les commentaires, ils disent que si on va réussir à avoir avec le Kohen, avec lui, laquelle il avait l'intention, et bien dans ces cas-là, eh bien, on pourra manger. Donc, les parties que le Kohen avait l'intention, les deux Isaron qui avaient l'intention, mais tant que le Kohen nous a pas dit, eh bien, on n'a rien le droit de manger. Vu que il n'y a pas le problème non plus que de dire que c'est un Isaron et demi entier, donc dans ces cas-là, c'est une mincha qui est trop grande, vu que les parties ne sont pas collées l'un à l'autre. Donc, on dit que le Kohen, donc son intention était uniquement sur un demi-Isaron avec un seul d'autre demi-Isaron. Et donc, la mincha, elle est cachère. Par contre, quand après on vient manger, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut manger. Donc, ils mangeront seulement uniquement de la première partie, du premier Khati Isaron que le Kohen il a prélevé, mais non pas de la deuxième et troisième Khati Isaron. Allah chachafret. Kometz mincha shenitarev be kometz mincha acheret. Une poignée d'une oblation qui s'est mélangée avec le poignet d'une autre oblation. Donc, la finalité, c'est que le première poignée de la première mincha devait être amenée sur l'autel pour brûler, et la deuxième aussi devait être amenée sur l'autel pour être brûlé. Alors, Maktim Shtem, il n'y a pas de souci, il va mettre en fumée, il va mettre à faire brûler les deux sur l'autel Ka'echad, 20 kshérot, et ils sont valables. Vechen, dans le même esprit, donc c'est des choses qui de toute façon doivent arriver sur l'autel pour être brûlées, qui sont mélangées. Si cette poignée d'une mincha d'oblation s'est mélangée avec une oblation des Kohanim, l'oblation d'un Kohen, elle est entièrement brûlée sur l'autel. Ou bien de l'oblation de libation, donc c'est la farine qui vient avec un sacrifice animal, donc qui est aussi brûlé sur l'autel, au Bachavite Kohen Gadol, ou bien avec l'oblation d'un Kohen Gadol, donc il amène tous les jours. Donc tout cela, le point commun de toutes ces oblations-là, que ceux qui sont entièrement brûlés sur l'autel, il n'y a pas de kmitza, c'est pas juste qu'on prend la poignée, seulement la poignée, on va la mettre sur l'autel, mais c'est toute la mincha, toute l'oblation qui est mise en feu sur l'autel. Donc, Arel ou Ksherot, c'est kasher. C'est valide. La poignée qui a été mélangée avec toutes ces sortes de mincha qui sont entièrement brûlées sur l'autel, eh bien, on les met tous ensemble sur l'autel. Shakol la ishim, car tout est dessiné pour aller sur le feu. Halacha chaftet. Maintenant, si on a shtem menachot, deux oblations chez l'onik matsu, qui n'ont pas, la poignée n'a pas encore été prélevée, chez nitar vous obezo, et les deux menachot se sont mélangés l'un avec l'autre. Alors, il peut y avoir une possibilité que le mélange n'est pas si grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est vrai, ils sont tombés l'un côté de l'autre, mais ok, il y a une partie qui est mélangée, mais je peux voir par exemple le côté droit, c'est la mincha numéro 1, le côté gauche, c'est la mincha numéro 2. Dans ces cas-là, si le Kohen peut prendre un komet, une poignée d'une seule et de l'autre aussi, donc comme on a dit, ils sont tombés mélangés, mais il y a quand même des côtés qui sont distingués. Ksherot, c'est valable. Veimlav. Et si ils sont totalement mélangés, que c'est impossible que le Kohen va prendre donc une poignée d'une oblation et la poignée de l'autre oblation, dans ces cas-là, psulot, ils sont disqualifiés. Halacha lamed. Kometz shenitarev vemincha. Si une poignée d'oblation s'est mélangée avec une oblation shelonik metza, qui n'en a pas pris la poignée. Donc, il y a une oblation, on a la poignée d'une oblation, et on a d'un autre côté toute une oblation. Donc, il n'y a rien qui a été pris. Lo yaktir, il ne doit pas tout prendre, il va dire, tiens, j'ai cette poignée-là, avec ce Issaron, on n'a rien pris, il n'y a pas. Alors, on va tout mettre sur l'autel. Comme ça, au moins, la poignée va être offerte sur l'autel. Non, il n'a pas le droit de tout prendre et de mettre. L'impression qu'il rajoute quelque chose sur la kimit, ça c'est interdit. Et si il a tout quand même offert sur l'autel, celle qu'on a pris la poignée, qui a été mélangée donc avec l'autre Issaron, il y a tout le Issaron, toute cette mincha, toute cette oblation qui a été mélangée avec la poignée, eh bien celui qui avait amené une mincha que la poignée avait déjà été prise, eh bien, lui, sa mincha est valable. Mais par contre, l'oblation qu'on n'avait pas pris la poignée, vrai qu'elle a été entièrement brûlée sur l'autel, mais le hadat la be'alim, eh bien, elle ne compte pas
pour le propriétaire. Les propriétaires donc n'ont pas amené encore leur oblation, ils doivent amener encore une autre oblation. Halacha lamed alef, nitarev kumtsa bisharea. Si le komet, la poignée, donc le Kohen a pris qu'il doit mettre sur l'autel pour brûler, c'est mélangé avec les restes. Ou bien que les restes d'une oblation sont mélangés avec le reste d'une autre oblation, lo yaktir, dans ces cas-là, il ne doit pas prendre la poignée qui n'a pas encore été offerte sur l'autel, mais qui a déjà été prélevée et l'amener sur l'autel. Et si il a, offert les poignées, eh bien, c'est compté comme valide pour les propriétaires. Conclure avec un mot du Rabbi, un mot de Chassidut. Le Rabbi nous dit comment dans les lois des Menachot, on voit la hardout, l'union, encore plus que dans d'autres choses, que même un oiseau que quelqu'un va offrir. Pourquoi? Le Rambam, dans le livre des Égarés, il dit que celui qui n'a pas la possibilité d'amener un oiseau, eh bien, il va amener un pain cuit. Et celui qui n'a pas la possibilité, il va amener du solet, de la farine. Et tout ça, celui qui veut. Quand le verset dit, s'il n'a pas les moyens pour amener 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, il est dans une situation donc, qui est extrêmement dalle ou très très pauvre, eh bien, il peut amener quelque chose que chacun a la possibilité. Solatier korban, il y aura juste donc, de la farine. Et par cela, il y a tous les sujets d'un sacrifice, d'un grand sacrifice, tout il va faire avec la perfection. Et pas seulement ça, Davka à propos de celui qui amène donc juste ce sacrifice-là, donc de sol, il y a écrit nefesh kita, qui est l'expression de nefesh, comme les sages disent. Pourquoi il y a écrit l'expression de nefesh à propos d'une mincha, d'une oblation? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit, qui est-ce qui amène une mincha, une oblation? C'est un pauvre. Alors je le considère comme si qu'il avait donné son âme. Donc qu'est-ce qu'on voit de ça? Le Rabbi nous dit que dans les lois de menach d'oblation, on souligne l'union de tout le peuple juif. Que bien qu'il y a des différents niveaux entre l'un et l'autre, l'un il est riche, l'autre il est pauvre, eh bien tout le monde est lié au sacrifice. Au contraire, chez le pauvre, il y a encore une particularité qui est encore plus grande, que Dieu fasse que très prochainement, chez Iban el Beit HaMikdash v'meira biyameinu, et on pourra amener tous les sacrifices qui est mitzvah retzonecha, comme Akadosh Baruch Hu le veut très prochainement, avec Mashiach now. Excellente journée.